Bonjour à tous, c'est Amour Reptile, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui va porter sur les parasites. Donc vous avez deux types de parasites. Vous avez les parasites externes, donc comme les tiques, les puces, les haussiens et d'autres. Et vous avez aussi les parasites internes, donc qui vivent à l'intérieur de l'organisme des êtres vivants. Donc dans la nature, tous les animaux sont parasités. Mais les parasites qu'ils contiennent sont peu pathogènes et les parasites et l'animal en question s'accommodent très bien l'un de l'autre. Par contre, lorsque vous achetez un animal qui provient justement de la nature, donc qui va vivre en captivité, là c'est une autre affaire. Parce qu'il faut savoir que le stress qui est engendré par la capture, comment dirais-je, par le transport, par la chute brutale des températures, mais aussi par les mauvaises conditions de maintenance en captivité, font que l'animal va être stressé, et le stress va affaiblir énormément l'organisme, ce qui fait que les parasites internes vont se montrer beaucoup plus virulents. Et ça peut même aller jusqu'à causer la mort de l'animal. Vous voyez, c'est pour ça que c'est pas rien. Vous avez trois grands groupes dans les parasites. À savoir, vous avez les helminthes, qui regroupent les trématodes, les cestodes, les nématodes et les acanthocéphales. Vous avez aussi les pentastomides, donc ce sont des organismes vermiformes, proches des annelides, et vous avez les protozoaires. Ce sont des êtres vivants microscopiques unicellulaires. Donc voici parmi les trois grands groupes de parasites que votre animal est susceptible d'avoir. Donc c'est pour ça, lorsque vous achetez un animal, que ce soit une tortue, un autre reptile ou un amphibien, vous devez obligatoirement le faire passer par une phase de quarantaine. C'est-à-dire l'animal va être isolé dans un aquarium ou un terrarium, comme vous le désirez, et vous allez observer l'état de ses selles pour voir s'il a des vers, son comportement, et dans tous les cas, vous lui donnerez un traitement antiparasitaire pour le débarrasser de tout ça. Donc, même s'il n'en a pas, c'est bien quand même de le faire. Donc, comme je le disais, si votre animal vient de la nature, il sera parasité. Bon, s'il est en captivité, il n'y a aucune chance ou très peu de chances qu'il soit parasité. Mais dans tous les cas, la phase de quarantaine est obligatoire. Ça vous évitera bien des déboires, voire la mort de l'animal. Donc, pour cela, il y a différents traitements qui s'opposent à votre animal, et on va tout de suite voir en revue ce qu'il y a. A tout de suite. Alors, pour les vermifugeants, vous avez trois sortes de traitements possibles. Vous avez le Panacur à 2,5%, donc c'est un médicament qui est très connu pour soigner les reptiles. Donc il se présente sous la forme de poudre, donc très important, vous devez absolument peser votre animal pour connaître son poids exact, et par rapport à ça, vous calculerez la posologie du médicament au niveau du dosage à administrer. Ça, encore une fois, c'est important, parce que sinon, si vous ne connaissez pas le poids, vous ferez ça de manière hasardeuse, en donnant trop de médicaments ou pas assez, ce qui n'est jamais une bonne chose. Vous avez aussi le Flagyl. Alors le Flagyl, c'est pareil, ça se présente sous forme de poudre ou de cachet. Si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à le broyer pour le réduire en poudre. Là aussi, vous calculez le poids de votre animal et vous saupoudrez les proies pour que celui-ci ingère complètement le médicament. Alors dans les deux cas, le Panacur et le Flagyl se donnent sur plusieurs jours. Vous avez aussi, et là c'est le dernier, ce qui est à mon sens le must, vous avez le profondeur. Alors le profondeur, pour moi, c'est le vermifuge 4 étoiles. Pourquoi? Parce que il n'a pas une durée de traitement sinon. Parce que dans les deux autres cas, le traitement dure plusieurs jours. Alors qu'avec le profondeur, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire, encore une fois, vous prenez le poids de votre animal. Une fois que c'est fait, vous prenez le profondeur. Donc le profondeur, c'est un médicament qui se trouve sous forme de pipette.
Voilà. Sur l'écran, vous voyez que celui-ci s'adresse à des animaux de 0,500 g à 2,5 kg. Bon, vous avez plusieurs types de poids différents selon la taille de votre animal. Donc à la base c'est pour les chats, mais ça fonctionne très bien aussi pour tout ce qui est reptiles et amphibiens. Ça dessus il n'y a aucun problème. Donc vous prenez le profondeur pour chaton, donc de 0,500 g à 2,5 kg, ce qui est très bien. Ensuite, par rapport au poids de votre animal, vous calculez le nombre de gouttes administrées. Les gouttes, vous les mettez sur une partie molle de votre amphibien, donc l'estomac par exemple. Si c'est une tortue, vous le mettrez sur les parties molles de la tortue, par exemple au niveau de l'aisselle et de l'aine. Ensuite, vous laissez votre animal quelques heures au sec, vous contrôlez au niveau des selles si tout va bien. Bon, il peut aussi ne pas avoir émis de sel, et après votre animal est complètement vermifugé. Oui, et c'est pas plus long que ça. Bon, évidemment, il faut avoir les mains bien propres, hein, avant la manipulation et après la manipulation. Et une fois que c'est fait, votre animal est tranquille. Et ensuite, la purge. Le vermifugeon, il faut le faire une fois par an. Ce qui est une bonne date, enfin, ce qui est une bonne chose, car ça permet à votre animal d'éliminer ce qui pourrait revenir, peut-être rester. Et comme ça, vous prolongerez sa santé, mais aussi sa vie. Oui, donc c'est pour moi le meilleur des traitements que le profondeur. Puis c'est très rapidement administré, donc pas de souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éclaircissements et qu'elle vous profitera bien pour votre animal. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.